Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bien, bienvenue dans cette guidance du jour de développement spirituel et développement personnel en ce dimanche 18 janvier 2026. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que ça avance vite. Et aujourd'hui, nous avons un accessoire qui est ce que l'on appelle un accessoire provençal de la lavande. Et que ça fleure bon la lavande. Ça fait du bien, ça donne du courage et puis on arrive sur des énergies printanières. Alors tout doucement, on se prépare à la nouvelle année qui arrive selon l'ancien calendrier grec le 1er mars. Voilà. L'année selon l'ancien calendrier, c'est le 1er mars, le début de l'année. D'ailleurs, septembre signifie 7, octobre 8, pour démarrer une année lunaire, parce que ça suit les lunaisons. Et c'est bien plus logique, puisque avec la lune, il y a tout un tas de choses, avec les semences, les pousses, etc. Donc quand on suit le calendrier lunaire, eh bien le premier jour de l'année, ce n'est pas janvier, mais mars ou avril, je ne sais plus exactement, mais c'est entre ces deux mois-là. Voilà les amours, les amis, maintenant on en sait des choses. Voilà, donc ce calendrier que nous suivons, c'est le calendrier julien, qui est celui de Jules César, et avant il y en avait un autre, donc et bien voilà. Donc ceux qui ont instauré le temps, c'est ceux qui maîtrisent le monde, évidemment. Ceux qui sont là à la tête du monde ont décidé de créer un calendrier que nous suivons, nous aveuglément, sans vraiment savoir ce que c'est. Le calendrier julien, ce n'est pas un calendrier qui sert la nature ni le vivant, mais c'est un calendrier qui est régi sur la loi de l'homme et pas la loi de la nature. Voilà. Alors, la lavande, c'est la nature. On y va aujourd'hui. On en saura des choses, Avec cette guidance de développement personnel et spirituel, je vous rappelle que les cartes, les oracles ici sont à ce service-là. Donc merci les amis d'être là. Avant tout, je vais déjà vous remercier. Merci d'être là. Merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos présences. Merci d'être là dans différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, ici même sur YouTube. Donc merci. Merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe. Donc merci, un grand merci. Merci de votre confiance et merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Donc vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo dans la description. Si toutefois ça ne fonctionne pas, eh bien laissez-moi un commentaire et je vous renverrai le lien directement. Voilà les amis, merci. Merci, vous savez que je ne fonctionne que sur les dons, y compris dans les échanges en guidance individualisée et de groupe. Il n'y a rien d'autre, donc c'est uniquement du don. Voilà les amours. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radlec Blue, de Radlec Valentine? Il y a beaucoup trop, les amis, là, vous m'en avez sorti la moitié du paquet. Voilà, et de une. Alors, oh, tiens, c'était retourné celle-là, je ne l'avais pas vue. Hop, alors c'est la première qui s'est retournée. La première, la deuxième. On a le monde, les amis, donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec l'archange Michael, il y a une ouverture sur le monde. Elle s'est retournée au milieu des cartes. Donc peut-être qu'au milieu d'une foule, au milieu de quelque chose, au milieu de peut-être d'apparence saugrenue, au milieu de choses, il y a le monde qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Peut-être que dans une dimension, j'entends là, dans une dimension qui d'apparence aurait semblé fermée. Ah ben regardez, il y a une tombée amoureuse. Waouh! Il y a une magnifique carte là. Donc c'est chouette, c'est très beau. Eh bien, alors on y va. Avec le monde, aujourd'hui, on parle de bon travail, de joie, de contentement. Il y a une ouverture sur quelque chose. Il y a une réalisation, un équilibre, parce que le monde c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la richesse intérieure et extérieure. C'est la complétude, c'est la compréhension, c'est l'éveil de conscience. Il y a peut-être une dimension qui se révèle à nous. Donc le monde, c'est l'accomplissement, c'est le 3 x 7, 21, c'est ça. 3 x 7, c'est la sagesse, plus, qui se réalise intérieurement. C'est la sagesse dans l'alignement, je dirais, de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est vraiment le 7, la sagesse de l'esprit, le 7, la sagesse de l'âme, et le 7, la sagesse du corps. Donc c'est vraiment un alignement dans ces dimensions-là qui forment le 21 et qui forment, si on fait une réduction, le 3. Le 3 qui est quand même un nombre mètre important dans notre existence. C'est le nombre de l'équilibre.
Alors ici, c'est chouette, hein, parce qu'on nous parle de gratitude, de voie menant à l'illumination, vous voyez. Donc l'illumination, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'illumination, je dirais, c'est l'éveil de conscience. Donc là, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se manifeste dans notre existence, selon ce que l'on est en train de vivre. Il y a des éclairages de conscience. Donc il y a quelque chose qui, comme on dit, s'allume, s'éclaire à l'étage. D'un coup, il y a poum, oh, ah, alléluia, 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 alléluia. Il y a un truc qui s'éclaire. C'est dit quand on dit qu'il y a la lumière qui s'éclaire à l'étage, hein, dans notre cerveau, c'est ça. Il y a une prise de conscience, quelque chose qui s'éveille, une fulgurance, une évidence, un monde, un accomplissement qui ne va peut-être pas durer sur le long terme, mais qui dans l'instant se manifeste. Alors c'est chouette, hein. Waouh! Donc regardez-moi ça un peu. Le soleil, là c'est waouh, waouh, waouh et waouh. L'accomplissement et le soleil. Ben, avec ces deux dimensions-là, si on n'arrive pas dans une dimension de joie et de bonheur, moi je comprends rien. Donc là c'est chouette. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Il y a quelque chose de magique et de magnifique qui se propose à nous. Je ne sais pas dans quelle dimension, je ne sais pas quelle va être votre expérience dans l'existence, mais il y a des énergies qui sont très favorables à ça. En tout cas, si vous regardez cette évidence, si vous êtes là devant en train de l'écouter, c'est que vous avez la possibilité de vous ouvrir à un monde différent, à vous ensoleiller, à vous ouvrir à la joie aussi. C'est un cœur joyeux, c'est un cœur d'enfant, c'est ensoleiller votre être, c'est sortir des nuages, et donc sortir de la peur, sortir de ce qui vous embrouille, de ce qui vous maintient dans un brouillard intérieur. Donc là, il y a une compréhension, hein, d'un monde qui nous amène à ouvrir le champ des possibles intérieurement et à ouvrir notre soleil. On est en train, c'est peut-être pas pour rien que j'ai eu envie de mettre de la lavande ce matin. Voilà, la lavande, c'est ça, hein, c'est l'ouverture au printemps, au soleil, aux énergies favorables, et c'est ça que je ressens. C'est exactement ça que je ressens. C'est chouette, waouh, c'est beau. Alors ici, avec regardez, il y a 3 cartes majeures quand même, hein, c'est pas rien. Je vous ai dit que le 3 c'était important, hein, avec le 21 ici. Et regardez, il y a 3 cartes majeures. Il y a quand même un message. 3 cartes majeures, et on parle du 10 aussi, de la roue. Donc il y a un changement, il y a un mouvement très important qui se manifeste à l'intérieur de nous, pour nous amener à un accomplissement. Alors ne vous attendez pas à des choses grandiose. L'accomplissement, c'est parfois, des fois, un changement dans notre ordinaire, un changement intérieur qui nous fait voir la vie d'une manière extraordinaire, qui nous fait voir la vie d'une manière waouh, avec des yeux pétillants d'un enfant, vous voyez, avec émerveillement. C'est ça. Ne vous attendez pas à des grandes choses, ça sert à rien, parce que vous serez automatiquement déçu. Par contre, si vous changez votre vision sur les petites choses, il y a des chances que vous voyez la vie d'une manière différente. C'est-à-dire que votre ordinaire va devenir extra. Vous voyez. Donc ça, de ce fait, une vie extraordinaire. Regardez, on parle d'une période de changement positif. Donc il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a vraiment la roue qui tourne dans le sens de l'ensoleillement, dans le sens du monde. Là, il y a quelque chose de magnifique. Le monde, notre monde est en train de changer. Il y a la roue qui tourne. Il est en train de changer de manière très positive. Les énergies sont favorables à ça. Il y a un changement. Alors, il y a un changement qui est d'autant plus significatif que nous changeons à partir du 26 janvier. Il y a une planète lente qui change de signe. Donc, ça va toucher énormément de monde. Et ça va parler d'accomplissement et ça va parler d'amour. Donc, évidemment, nous sommes tous et toutes impactés. Selon les signes du zodiaque, nous allons recevoir plus ou moins cette énergie, en faveur. Mais elle est favorable pour la plupart des signes. Donc, nous allons entrer dans une dimension nouvelle à compter du 26 janvier. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous y rapprochons. Donc, peut-être que ces énergies sont déjà là, en train de se manifester, à nous dire, voilà ce qui s'approche. Il y a de l'ouverture, il y a de la réussite dans notre existence, de la réussite selon nous, selon ce qui est de réussite pour nous, selon notre définition de la réussite. C'est surtout ça. Donc là, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, et la chance nous sourit. Wow, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et il y a du feu. Hein. Donc avec le feu, oh, waouh, waouh et waouh. Vous savez quoi, c'est incroyable cette guidance là. C'est incroyable. Écoutez les amours, là il y a tout est ouvert. Hein. Tout est beau, tout est fluide, tout est ouvert, tout est magnifique. La roue change. C'est-à-dire peut-être un karma même qui change. Un karma qui évolue par un travail effectué. Hein. Ça vient pas comme ça, comme de par hasard. Les énergies sont favorables, mais il y a aussi tout le travail que nous faisons en amont, dans le développement personnel et dans le développement spirituel, dans tout ce que nous pratiquons intérieurement pour rester concentré sur soi,
pour rester connecté à soi et non pas être projeté à chaque fois à l'extérieur ou se mettre sur les autres ou s'occuper des autres ou se préoccuper des autres, mais vraiment un retour à soi significatif, hein, parce que la roue c'est ça, hein, c'est nous sommes en train le monde c'est pareil, hein, c'est un cercle, hein, nous comprenons beaucoup de choses, pour quelle raison je ne sais pas, peut-être grâce à des rencontres, peut-être je ne sais pas, il y a quelque chose dans notre existence, un déroulé qui nous éveille à la conscience de quelque chose, au bonheur, à la joie, à la paix, à l'abondance, parce que cette carte-là, le 4 de feu, il s'agit de ça. Regardez-moi un peu cette lumière, comme c'est magnifique, hein. C'est magnifique, et nous sommes guidés, hein, parce qu'entre deux, nous sommes dans une colonne, hein, formidablement guidés dans la verticalité des choses. C'est-à-dire que là, nous nous alignons, c'est ça, c'est ce que j'entends avec le 777 ici, 3 x 7, c'est l'alignement, hein. Je vous ai dit dans la verticalité et dans l'espace aussi, dans le cercle. L'alignement dans le cercle, un cercle une spirale, je dirais, qui monte comme ça vers la verticale et qui redescend. Donc il y a une spirale, une roue magnifique qui est en train de se réaliser intérieurement par de nouvelles énergies que nous, que nous conscientisons intérieurement. C'est un travail de conscience, hein, là. C'est chouette, hein. Donc ici on parle de contentement, de paix, d'abondance, vous voyez, on parle de vie familiale heureuse aussi. Et on dit que l'un de nos projets se révèle être un succès. Alors j'ai 2 colonnes, non, il y a 4 colonnes, vous voyez, et à l'intérieur on y voit un dragon ou un iguane, je sais pas trop quoi, on dirait une tête d'iguane, de gros iguane ou de dragon. Il y a une réussite, hein, sur le dragon, c'est tout ce qu'on pourrait être considéré comme des peurs, vous voyez. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, peut nous terroriser. Donc là, il y a une réussite parce que ce dragon est dans la lumière. Donc on est en train d'éclairer peut-être les ombres et de réussir à transcender ces ombres, ces peurs, d'une manière très radicale, hein. Parce que là, il y a un changement, il y a une compréhension profonde qui se fait. C'est magnifique, elle est magnifique cette guidance. Il y a de l'abondance, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de nouvelles idées. Il y a des idées brillantes, il y a des dénouements heureux, il y a que des énergies fortes en positif, hein. Waouh et waouh, hein. Franchement, j'étais loin de m'attendre à une guidance comme ça. C'est chouette. Ah, l'as d'eau, même émotionnellement, on est aligné avec l'as d'eau. L'as d'eau, émotionnellement, nous sommes alignés aussi. Il y a peut-être une réussite transcendantale sur le champ émotionnel. Il y a une grande victoire, un accomplissement, hein, vraiment quelque chose qui est même bouleversant, hein, pour nous, hein, parce que ça y est, nous sentons nous ressentons que nous arrivons à cet accomplissement. C'est beau. Et il y a cet as-d'eau là, on parle de tomber amoureux ou voir renaître une relation. C'est certainement cela, voir renaître une relation à soi, hein, et une relation à l'autre aussi. Il y a énormément d'amour. Là, il y a énormément d'amour. Il y a énormément d'amour, d'accomplissement, de joie, d'ensoleillement, de dénouement, de roue, de changement positif. C'est waouh, quoi. Wouh! Allumez le feu. Allumez le feu. D'ailleurs, j'ai dit il y a pas longtemps que le jour où je décède, si je ne peux pas me faire humuser, parce que mon souhait, ce serait de pouvoir faire que ce corps soit humusé pour redonner la vie, pour que ce soit un corps qui soit à disposition de la vie. J'adore ce principe-là. Humuser, c'est être enterré directement à même la terre, vous voyez, dans la forêt ou ailleurs. Donc ça existe, je sais, dans d'autres pays, mais pas en France. Donc mon souhait, si toutefois vous ne le savez pas, c'est celui d'être humusé. Le jour, ce corps sera inerte. Mais je disais aussi, si je n'ai pas le choix, évidemment, parce que nous sommes en France, je ne peux pas, je vais pas compliquer les choses à me faire partir dans un autre pays, enfin voilà, ça reste qu'un corps quand même. À ce moment-là, je dis, je choisis le crématorium, vous voyez. Et parce que j'ai cet esprit de joie et d'humour, j'ai dit, au crématorium, au moment où le cercueil ira dans le four, je souhaite que vous mettiez la chanson de Johnny Hallyday,
Allumez le feu, allumez le feu. Ah, voilà, cette chanson-là, parce que au moins, ça sera de la joie. Il y aura un moment de tristesse, ouais, mais ce sera aussi de la joie. Et puis pour dire aussi, ça va, tout va bien. Nous ne sommes pas éternels. Nous, dans cette existence-là, elle est éphémère. On y passera tous, donc ça va. Il n'y a pas mort d'homme, je dirais. Voilà. Et je laisserai un petit discours. Peut-être c'est moi qui chanterai la chanson, peut-être. Je l'aurais préenregistrée et je demanderai à ce qu'on la passe le jour de l'enterrement, enfin le jour de la, je sais plus comment ça s'appelle, de crématorium, voilà. Donc si crématorium il y a, sinon c'est humusation. L'humusation, ça me ferait kiffer de savoir que mon corps va servir à donner la vie à d'autres êtres, peut-être à des arbres, peut-être à des insectes, peut-être à la terre elle-même. Elle va se nourrir de ce corps-là, et ça c'est quelque chose, je sais pas, qui me met en joie. Hein. Écoutez, voilà, c'est donner la vie, hein, même au-delà de la mort, et ça c'est beau. Et donc ici on parle de tomber amoureux, de voir renaître une relation, une croissance spirituelle, une intuition accrue. Et on parle aussi d'un nouveau foyer. Bon, ça pourrait parler de tout un tas de choses, mais en tout cas, il y a l'amour qui se réveille, même sur le plan émotionnel. Mais écoutez, là, il y a un alignement. Un alignement, comme le dit la première carte, c'est le monde. Hein, le monde s'ouvre. Hein. Il y a un alignement, alors sphérique, hein, parce qu'il s'agit, on parle d'alignement vertical, mais c'est aussi sur l'horizontalité. Donc, notre sphère énergétique, c'est là magnifique. Il y a de l'abondance. Voilà, écoutez, je vais vous lire les messages parce que le monde, on y va. Avec cette carte-là, donc, du monde, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous avons librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Alors, un geste, un acte, quelque chose que nous avons décidé intérieurement, qui a une grande importance pour nous et notre avancée, évidemment. Ils tiennent, donc, les anges, à nous féliciter de ce beau travail. Nous sommes maintenant prêts à passer à autre chose. Savourons pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de nous. Félicitons-nous nous-mêmes pour le tour de force que nous avons réalisé. Nous avons franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel, voyez, et de compréhension de l'univers. Nous avons ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience nous permet de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Nous sommes animés d'un immense sentiment de gratitude. Waouh, c'est chouette. Ici, on nous parle de perfection. Hein. Oui, c'est ce que je vous disais, l'accomplissement, c'est ça. Hein. C'est la perfection énergétique et vibratoire. Une atteinte d'une nouvelle étape de réception d'une récompense aussi. On nous parle de nouvelles maisons, peut-être d'un nouvel emploi. On nous parle de clarté complète, hein, d'une ouverture de conscience énorme, de la conscience cosmique, d'apprentissage, à tirer pleinement parti de nos talents. Et on nous parle aussi de liberté. Waouh, c'est beau. Ici, avec le soleil, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Avec le soleil. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous indique que nous entamons en ce moment une période bénie. Le succès dépasseront nos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles nous nous lancerons connaîtront abondance et succès. Continuons d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Faites confiance à la vie. Au cours de cette période, nous serons également inspirés par des idées nouvelles qui nous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayons foi en nous-mêmes. Notre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ici ses dividendes. C'est ce que je vous ai dit, hein. En amont, il y a eu un travail, hein. Il y a eu quelque chose, hein, que vous avez mis en place, que nous avons mis en place, hein, pour en arriver là. Des changements étonnants sont apportés à notre vie. Nous sommes sur le point de nous réaliser. Nous sommes sur la bonne voie. Nous connaîtrons bientôt une illumination personnelle. Yeah! Yeah! Si ce n'est pas déjà fait déjà. Alors ici, on nous parle de joie, de reconnaissance, peut-être même de reconnaissance publique. On nous parle de découverte, de révélation, d'essentiel à propos de nous-mêmes. On nous parle de santé affective, émotionnelle, physique foisonnante. C'est chouette. Et ici, on la retrouve, hein, cette santé émotionnelle. Elle est là. Hein. Il y a quelque chose qui a guéri, hein, une compréhension qui s'est manifestée. Ici, pardon, avec le 10. Avec le 10 qui est la roue du changement. On nous parle d'anges aussi, et ces anges nous ont envoyé cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire. Ils se produisent dans notre vie.
attendons-nous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchons de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à nous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Sachant que tout ira pour le mieux, lançons-nous tête baissée. En avant! Nous assistons à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là notre progression. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé notre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour nous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles à ce stade-ci. On nous parle de chance, on nous parle d'heureux dénouements, d'accidents heureux, de karma équilibré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, de miracles carrément, et de hasard dans l'existence d'une destinée magique et magnifique. Eh ben avec ça mes amis, c'est chouette. Allez, on y va avec le 4 de feu. Le 4 de feu, oui, je vous entends dire, de toute façon, Calice a toujours des idées saugrenues, surtout les membres de ma famille et ceux qui me connaissent. Et c'est vrai. Alors, les amis, ceux qui me connaissent et ceux qui sont là, le jour où je suis plus là et que je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas me faire amuser en France, mais que je choisis le crématorium à la place, eh bien, on mettra la musique. Allumez le feu, on chantera et on dansera, les amis. Il est hors de question que vous soyez triste à mourir. Parce que de toute façon, ce sera moi qui serai morte. Donc voilà. Alors on y va. Ici, nous récoltons les fruits de notre labeur passé. Nous goûtons enfin à la joie, à la paix, à l'abondance, la liberté que notre réussite nous apporte nous donne une grande joie et satisfaction. Nous avons réussi à nous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint notre objectif nous remplit de fierté. Ou le fait peut-être d'atteindre notre objectif bientôt nous remplit de fierté. Ici, notre vie domestique est enrichissante. Vous voyez, quand je vous parlais du quotidien, cette vie du domestique, c'est d'ouvrir à l'extra dans l'ordinaire. Il y a quelque chose de magnifique qui se présente. L'un des membres de notre entourage va peut-être se marier ou aménager avec un partenaire. La paix, l'harmonie ont été établies. Nous sommes maintenant en quête de stabilité et d'engagement durable. Waouh, c'est beau. Ici, on parle d'événements marquants dans notre carrière. On parle peut-être de projets menés à bien. On parle d'appréciation de notre bonne fortune, de ce qui s'en vient. On parle aussi de nous sentir joyeux, joyeuses. On parle aussi peut-être de fiançailles dans ces énergies-là, de mariage ou de lune de miel. C'est la lune de miel avec la life. Ici, avec l'as d'eau. Ici, avec l'as d'eau, c'est quoi ? On nous parle de quoi? On nous dit qu'une nouvelle peut-être personne merveilleuse fait irruption dans notre vie. Ou il pourrait peut-être s'agir aussi d'un renouveau dans la relation si nous sommes déjà dans une relation de couple. Il pourrait, ou dans une relation amicale, peu importe, que ce soit de couple amical, une relation avec quelqu'un, on va dire, il y a un renouveau avec quelqu'un que nous apprécions et que nous aimons. Ici, il pourrait s'agir du début d'une relation amoureuse aussi, et évidemment d'un sursaut de romantisme dans une relation déjà en place. Nous pourrions aussi ressentir des émotions positives telles que la joie. C'est le plaisir, le bonheur de vivre, c'est la jouissance d'être. Nous pourrions aussi être en amour ou tomber amoureux. Et tomber amoureux ou tomber amoureuse. Ici, nos habiletés psychiques. Ainsi, en est-il du télétouché, du télétoubiz. J'adore ce mot. On parle de sentiments intuitifs, de ressentir, en gros c'est ça. Connaissant un essor en ce moment, les expériences riches en émotions que nous éprouvons actuellement s'accompagnent d'un développement de notre vie spirituelle. Ici, on nous parle de véritable amour et de véritable amitié aussi. On nous parle d'âme sœur, on nous parle de compassion, de bonté et de nouveaux foyers. Alors le nouveau foyer, c'est tout ce que nous vivons aussi à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre être. Waouh! Eh bien écoutez mes amis, c'est beau là. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On va voir si on est sur la même dynamique. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On va voir ça un peu. Alors, qu'est-ce que nous raconte que je les ai mis là. Oh, regardez-moi ça. Mais on reste sur cette dynamique de fou, de lumière, d'éclairage, de beauté, de bonheur, de paix, d'abondance. C'est fou.
d'éveil de conscience. Regardez-moi un peu cette carte, cette beauté. Dans cette carte, on nous parle carrément de transcendance, là. Hein. Il y a une énergie de ouf, de transcendance. C'est beau, c'est magnifique. Ah, je vais vous le laisser le message. Hein. Il y a, regardez, on parle de transcendance, de magnificence. C'est chouette. C'est incroyable. C'est incroyable cette guidance. Elle est d'une beauté incroyable et d'une perfection absolue. On nous parle à l'intérieur de la réalité transcendantale, vous voyez, de notre âme, existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel nous sommes à la fois les réalisateurs, les réalisatrices et les acteurs et les actrices. Regardons à l'intérieur et à l'extérieur de nous, les vagues d'amour s'expriment. Notre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ouh. Je ne sais pas ce qui a été mené comme ouvrage intérieur, mais émotionnellement, il y a quelque chose de très fort. Hein. Il y a une grande libération là. C'est une grande libération qui ouvre à l'amour. Qui ouvre à l'amour, à l'amour, à l'amour et à l'amour, à la joie, à l'abondance, à la paix, à la liberté d'être. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ici, regardez-moi la suite. Mais c'est incroyable cette guidance. Guidance de ouf, quoi. Oh là là, ici, regardez cette lumière. Il y a une lumière, le monde, lumière ici avec des quatre de feu, lumière partout, le soleil, la roue, le changement positif. Quoi vous dire de mieux? Qu'est-ce qui va donc se dérouler dans notre existence? Ouh là là! Succès, réussite, joie, abondance, paix, un amour incroyable en soi et pour l'autre aussi. Il y a quelque chose qui a fait tilt, je sais pas quoi, mais c'est incroyable là, cette guidance. Elle est incroyable, incroyable, incroyable. Je vais avancer ce cœur là, qui est juste magnifique. Elle est incroyable. Ici c'est pareil. On nous parle de succès, de réussite, de joie, d'ouverture, d'ensoleillement. Regardez-moi comme c'est beau. Je vous laisse le message, c'est incroyable. Alors le message nous dit quoi? Cette carte représente le développement, vous voyez, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire, pratiquer, et qui a une grande importance pour nous. Là aussi, on nous dit la même chose. Qui a une valeur durable et qui sera appréciée par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Qu'est-ce que nous aimons faire? Qu'est-ce que nous aimons faire? Qu'il est temps aujourd'hui de mettre en pratique. Parce que c'est amené à être dans le succès. Qu'est-ce que nous aimons? Waouh! Alors, on y va avec la voix des âmes, d'Isabelle Serre. On va voir si elle a un message à nous offrir aujourd'hui dans cette guidance de folie. Guidance de folie, d'un positivisme et d'une joie absolue et incroyable. On va voir si tout le reste des cartes est aligné à cette dimension-là. Regardez, message karmique. Là, il y a l'âme qui se révèle. Il y a l'âme qui se révèle parce qu'on nous parle de l'âme, justement. Il y a l'âme qui se révèle dans le nouveau karma. Il y a quelque chose qui arrive là. Je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui arrive de très puissant, qui est lié peut-être avec le transgénérationnel, avec parce que les cartes noires d'Isabelle Serre, ça représente quand même l'univers, la vie, toutes les générations, les transgénérations, je veux dire qu'elles soient passées, présentes ou futures, toutes les générations de notre lignée et peut-être même l'humanité. Il y a une transcendance, je dirais même carrément, au sujet de l'humanité, au sujet de tous les êtres vivants. Il y a une transcendance énorme. Planétaire et interplanétaire, c'est ce que je ressens ici, c'est ce que j'entends, mais comment ça va se traduire pour nous dans notre existence, dans notre quotidien, qu'est-ce qui va se produire? En tout cas, les amis, il y a une grande joie, il y a une grande libération, il y a un karma heureux qui s'en vient, il y a un changement de paradigme. C'est incroyable, elle est incroyable cette guidance. J'ai l'impression de parler à l'humanité, c'est bizarre, elle est incroyable. C'est incroyable. Je sais, je suis toute retournée à l'intérieur de moi là. C'est incroyable. Vous en avez peut-être pas conscience vous de l'autre côté de votre écran, je sais pas. Ou alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et en plus, il n'y a que des... Et c'est juste magnifique. Écoutez, il n'y a que des cartes noires.
Les cartes noires d'Isabelle Serre, ça représente l'univers. C'est, je dirais, l'enfantement. C'est avant la naissance de la lumière. C'est ce qui... la lumière émane de cette dimension noire. Elle émane du ventre de la mer. Et bien là, le ventre de la mer nous parle. Elle nous parle. Elle nous dit, il y a un changement. Il y a une naissance, une renaissance. Et on parle de message de conseil. Donc là, elle nous dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de ce qui se déroule. D'être à l'écoute de la joie. D'être à l'écoute de ses énergies. D'être à l'écoute du ventre de notre mère. C'est-à-dire d'être à l'écoute du ventre de la vie. D'être à l'écoute de soi. De vraiment se recentrer. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez les amis, c'est une guidance qui est juste fantasmagorique, quoi. Regardez, on parle de retrouvailles. C'est chouette. On nous parle de retrouvailles quand même. On nous parle de retrouvailles parce que nous avons réussi, ce que je vous disais tout à l'heure, à transcender les peurs. Il y a une réussite là-dessus. Retrouvailles qui va aussi avec un champ émotionnel d'amour. Retrouvailles avec l'âme. Il y a quelque chose de puissant là. Waouh! Et ce n'est pas uniquement individuel, hein. C'est en chacun de nous. Ça sert l'humanité en fait. En chacun de nous, et peut-être même en chacun des êtres vivants, parce que je vais même aller au-delà, ça touche aussi ces énergies-là, les êtres vivants, le minéral, le végétal, l'animal, les mammifères, tout ce qui peut exister sur Terre, l'eau, l'air et les éléments. Vous voyez, il y a quelque chose de gigantesque là, mais qui va se traduire dans notre quotidien, dans les petites choses de notre quotidien. C'est dans les petites choses de notre quotidien que nous allons réussir à ouvrir au grandiose. Et c'est peut-être même grâce à ce travail que nous mettons en place dans le fait de régler les petites choses de notre quotidien, c'est-à-dire déjà les peurs que nous pouvons vivre, nous, au quotidien, qu'elles soient des peurs même imaginaires, des peurs psychologiques, quand nous réussissons à les transcender, des peurs imaginaires, hein, quand nous réussissons à les transcender, à aller au-delà et à ouvrir le champ de l'amour, eh bien, ça agit sur la planète, et voire même au-delà. Chaque peur que nous réussissons à transcender, c'est une ouverture pour la conscience collective et pour l'inconscient collectif. Donc, il n'y a pas de petites choses, il n'y a que des choses à pratiquer. Et c'est important de le pratiquer. C'est important de la pratiquer parce qu'une libération de soi dans le champ individuel, c'est une libération de soi dans le champ de l'humanité. Et au-delà. C'est incroyable. Elle est incroyable cette guidance. Waouh. On va voir avec l'esprit originel ce qu'il a à nous dire. Là, c'est même plus de la beauté, là, c'est du miracle. C'est du miracle. C'est la voie des miracles. C'est la voie des miracles, là. Wouh. La voix originelle de l'esprit de Denise Lynn. Est-ce qu'elle a un message à nous donner? Oui, c'est quoi? La médecine chouette. Vous voyez? La médecine chouette. Et ça va de pair. Regardez-moi un peu cette carte magnifique. Qui est d'une couleur, d'une splendeur incroyable. Qui reflète quand même la beauté de la vie, quoi. La magnificence de la vie. Et la chouette, c'est une clairvoyance, vous voyez. La médecine de la chouette, on ouvre à la clairvoyance. Alors peut-être qu'il y a des dons, pour certains, des dons psychiques, des dons de voyance, des dons de divination, ou des dons de médiumnité qui s'ouvrent, mais ça va s'ouvrir d'une manière exponentielle. Vous voyez, c'est incroyable. Je vais lire son message. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous parle de sagesse. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a 3 fois la sagesse, 777, et ça ressort encore là. Sagesse, c'est illumination et intuition, clairvoyance et claire connaissance, connaissance profonde. Il y a un truc magique là qui se présente. Entrons en nous-mêmes. La grâce et la majesté sont à notre disposition si nous orientons notre conscience vers le monde intérieur. Le savoir originel émerge en nous. Nous connaissons la vérité, nous sommes la vérité. Fions-nous à nos intuitions. Nous sommes une âme qui cherche et partage la vérité. Cultivons l'esprit féminin qui est en nous.
Dans certaines cultures autochtones, ici, les hommes disent avoir peur de la chouette, vous voyez, parce qu'elle représente le pouvoir et qu'ils sont impressionnés, voire peut-être même effrayés par la force des femmes, parce qu'il s'agit d'un pouvoir féminin. D'autres cultures surnomment la chouette aigle de nuit, car elle a la majestuosité de l'aigle. C'est vrai, c'est beau, quand elle se déplace silencieusement dans le noir. En Occident, la chouette repose sur l'épaule d'Athéna, mais aussi sur celle de Merlin l'Enchanteur. Elle symbolise le savoir et révèle les vérités sacrées. Quand cette carte nous choisit, cela signifie que nous sommes à l'aube d'une grande période d'illumination et de transformation. Waouh! Ici, dans le voyage, on nous dit de nous plonger dans un état méditatif et d'imaginer que nous volons silencieusement dans la nuit. Même dans le noir, notre vue est remarquable. Elle représente, cette chouette-là, notre capacité à percevoir la vérité, même dans les situations troubles et obscures. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est magnifique, cette guidance. Waouh! Et quand percevoir la vérité dans les zones troubles et obscures, c'est arriver par exemple à voir au-delà de la peur des autres. Et au-delà de ses propres peurs et au-delà aussi de la peur des autres. C'est-à-dire ne pas rentrer en conflit, mais de voir à quel point ces êtres-là sont enfermés. Enfermés dans quelque chose qui est souffrant. Et qu'il est bon qu'ils puissent se libérer pour vivre libre, avec un cœur en paix, un cœur d'abondance et un cœur d'amour. Ah, c'est beau. Waouh. Oui, je suis tout émue. Alors ici, ouais, voyez, ben, c'est exactement, là c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est la représentation de ça. Bouclier de défense. Les peurs, voyez, les peurs et la clairvoyance. On y voit clair sur ce qui nous fait barrière. On y voit clair sur ce qui nous a empêchés. On y voit clair sur le système de défense. On y voit clair sur tout ce que les êtres, y compris nous-mêmes, cherchent à défendre avec ce bouclier, à se cacher aussi derrière ce bouclier. On y voit clair sur l'absence de soi. On y voit clair sur l'absence de confiance en soi. On y voit clair sur vraiment quelque chose qui est important que les gens réalisent pour leur libération. Et peut-être que nous sommes tellement clairvoyants sur cette dimension-là que nous allons aider les êtres à se révéler profondément, à sortir de ce qui les empêche de se réaliser. Mais déjà, ça va commencer par nous. Nous allons réaliser notre monde et nous allons le vivre avec un succès incroyable. Il y a un amour incroyable qui se manifeste en nous, des émotions alignées avec l'esprit et l'âme. Waouh! Nous sortons enfin d'un karma, d'un système de défense pour ouvrir à la clairvoyance, à la beauté, à l'illumination, à l'ouverture. Et nous sommes le 18 aujourd'hui. C'est aussi, je vous ai parlé de lune, nous sommes le 18 aussi, c'est vraiment l'éclairage de nos propres hommes d'ombre. C'est la lune intérieure, notre lune intérieure qui est éclairée par le soleil, ici. Nous sommes éclairés dans toutes les dimensions. Nous sommes à la fois les esprits de la nuit, les esprits du jour. Nous comprenons vraiment l'union. Il y a une union entre le jour et la nuit. Nous sommes à l'aube d'une grande révélation. C'est spirituel et personnel. C'est incroyable. Alors pour chacun de nous, nous vivrons des expériences différentes, évidemment, selon notre niveau de compréhension, selon notre ouverture. Naissance, waouh, c'est chouette. Naissance, maison, foyer. On parlait de foyer tout à l'heure. Il y a la naissance peut-être d'un nouveau foyer. Il y a quelque chose qui arrive avec succès. Peut-être l'arrivée d'une maison, parce qu'on parlait aussi d'une maison tout à l'heure, je ne sais plus quand. Voilà, c'est joli. Regardez-moi ça, il y a du succès. Mais il n'y a que des cartes positives. Il n'y a rien de négatif, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Il y a du succès. Waouh! Il y a du succès, il y a de la beauté, il y a de la magnificence, il y a de l'ouverture, il y a de la réussite, il y a des diplômes qui sont réussis, il y a de la réussite,
nous avons réussi quelque chose parce que nous avons compris quelque chose. Il y a un éclairage, c'est un examen final. Nous avons réussi à transcender l'examen, l'épreuve de la vie. Il y a une naissance d'un nouveau foyer grâce à la transcendance. Il y a un éclairage approfondi lié à des peurs, à un système de défense qui fait que nous réalisons, nous transcendons et nous ouvrons à l'amour. Nous changeons de karma. Nous faisons tourner la roue du karma grâce à cette compréhension, grâce à cet éveil et grâce à ce travail. Parce que ça ne s'est pas fait comme ça et ça ne se fera pas comme ça sans compréhension. Il y a un éveil de conscience. Là, il y a quelque chose qui s'est éclairé, les amis. Alors, je vous dis bravo, franchement, bravo. Qui s'est éclairé, regardez le travail. Voilà, le travail. Vous avez réussi à transcender quelque chose au sujet de la jalousie. Il y a eu un gros travail. Et votre épreuve, elle est là. Votre épreuve, elle a été ça. La jalousie. La jalousie dans la relation. La jalousie peut-être transgénérationnelle aussi. Hein. C'est pas parce qu'on parlait de transgénération. C'est l'énergie de jalousie qui vous a mis, vous a été proposé pour être mis à l'épreuve et être travaillé, retravaillé. C'est terminé, les amis. Vous arrivez à mettre fin à quelque chose d'incroyable. Waouh! Et qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors vous avez peut-être, comme moi d'ailleurs, hein, je me mets là-dedans, nous avons peut-être vécu ça. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette traversée-là qui nous a été proposée, c'était pour libérer non seulement notre existence, qui était enchaînée à travers l'énergie de jalousie, mais celle des autres. Nous libérons du karma d'un passé lié à cette énergie-là. Il y a une grande transcendance, il y a une renaissance, il y a un nouveau foyer. Intérieurement, le foyer, ça représente le corps aussi. À l'intérieur, il y a une réussite, vraiment, qui se manifeste. Et ça, c'est... Waouh! C'est une good news. Et le travail, on parle de travail, hein, peut-être que ça va de ce fait vous amener à vous ouvrir à d'autres propositions. Et peut-être que cette réussite-là va ouvrir à de nouvelles propositions professionnelles, à quelque chose qui jusque-là peut-être ne nous était pas proposé parce que l'énergie n'était pas encore complètement libérée. Et là, ça y est, on transcende, hein. Il y a autre chose, hein. Il y a quelque chose. Hein. On revient à soi. C'est grâce au travail du retour à soi, du retour à l'essentiel, c'est-à-dire à soi, à cet univers à l'intérieur de nous, que nous avons réussi à transcender les choses et les preuves. Et que nous retrouvons, regardez-moi ça, il y a un travail qui va être en lien avec peut-être les enfants, avec peut-être le domaine artistique, avec peut-être, en tout cas, il y a de la naissance, il y a la renaissance, avec de nouvelles énergies, avec peut-être des êtres en équipe, parce qu'on parlait tout à l'heure de travail d'équipe, peut-être avec des gens qui seront dans une dimension maintenant d'innocence, de pureté, d'ouverture d'esprit, dans laquelle il n'y aura plus la place de la jalousie, ça sera terminé. Donc c'est waouh, c'est beau. Allez, on va voir s'il y a une dernière carte, sinon on passera à Gaïa. C'est chouette, hein. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Waouh, c'est la danse de la vie, quoi. C'est la joie. Ouais, la joie et la communication. Ouais, on parlait de la communication. Le cercle, vous voyez encore, et ça se représente. Le cercle, la communication, et ici on parle de conférence aussi. Donc de conférence, peut-être que vous allez vous ouvrir à des choses parce que vous comprenez quelque chose. Et ce que vous aimez faire, c'est peut-être libérer les gens de leur karma négatif. Vous aimez peut-être libérer les gens et vous allez tout mettre en œuvre pour réussir à vous faire comprendre, peut-être dans une dimension, pour que d'autres puissent guérir et se libérer. C'est beau. En fait, ce que j'entends ici, c'est que nous sommes ici comment on appelle ça, des passeurs d'âme, des passeuses d'âme et des passeurs d'âme, des libérateurs et des libératrices de l'âme. C'est-à-dire que nous favorisons ici la libération de l'âme, tout simplement. La libération de l'âme au cœur même de l'humain et du vivant. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable, juste par le fait de s'être posé individuellement, hein, avec soi. C'est un travail intérieur et personnel qui ouvre sur un champ collectif. Là, il y a quelque chose qui est juste incroyable, les amours. Et je ne sais pas comment ça va se manifester. Si ça m'arrive, s'il s'agit de moi, s'il s'agit aussi de moi, et que je vis des choses, je vous en ferai part parce que franchement, c'est beau là. C'est incroyable. Hein. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Elle est juste divine, démentielle cette guidance.
Démentiel. Démentiel. Oh là là, c'est incroyable. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Alors, on nous parle de bonnes nouvelles, vous voyez, de bonnes nouvelles, d'issues heureuses, vous voyez, waouh, c'est incroyable, cette guidance, c'est incroyable, incroyable. De bonnes nouvelles, on nous parle de danse éternelle, de la vie, de danse éternelle avec la vie. Il y a une grande compréhension aussi de la dimension de la naissance et de la mort, qui n'est que la vie. Ce n'est que de la vie. Il y a quelque chose de waouh, de magique, bonne nouvelle, de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Eh ben écoutez les amis, là c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, vent nocturne avec défoulement du subconscient, guérison. Le subconscient se défoule les amis parce que nous guérissons, ça y est. Waouh, nous décollons les anciennes énergies. Et, oh, et regardez-moi ça, il y a de la purification. Écoutez, il n'y a que des cartes positives, c'est incroyable. C'est incroyable, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une guidance qui se manifeste comme ça. On parle de purification des émotions et de rajeunissement. Il y a vraiment un gros travail qui a été mené au niveau du champ émotionnel pour être dans un alignement, dans un accomplissement, tant sur le plan de l'esprit que sur le plan de l'âme, que sur le plan des émotions. Donc, je dirais bravo. Bravo, les amours. Allez, pour conclure cette guidance qui est juste incroyablement magnifique, qui est une énergie de ouf, voilà, et qui me met dans un état transcendantal incroyable, incredible. Oh, je suis dans une joie là, les amis. Oh, maître de ma vie, regardez-moi ça. Mais c'est incroyable, tout va dans ce sens-là. Maître de ma vie quand même. Il y a une grande compréhension au point d'être maître de la vie en soi. Nous sommes l'ouverture de la vie. Nous maîtrisons son passage, comment dire, son flux. Oh, c'est beau, waouh. Ici on dit, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de la personnalité, vous voyez, du persona, de l'ego, quoi, des peurs. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter la nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Il y a une grande réussite là, les amours. Une grande réussite dans l'humilité, hein, dans la joie d'être, dans quelque chose qui est profond pour nous et dans quelque chose qui est très libérateur au niveau de notre cœur, au niveau de nos émotions. Nous réussissons à transcender une énergie qui jusque-là nous avait menés par le bout du nez parce que l'ego y était très attaché. Il y a un détachement, une libération. C'est beau, c'est magnifique, une purification. Il n'y a que des bonnes nouvelles dans cette guidance. Écoutez les amis, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un message si vous avez vécu quelque chose de magnifique. Dites-moi ce que vous en êtes en ce moment, comment ça va pour vous. Je nous aime, je nous souhaite une merveilleuse semaine avec ces énergies de ouf. C'est une guidance de guérison que nous nous offrons aujourd'hui, donc bénéficions-en. Ouvrons grand notre cœur, ouvrons grand à l'amour, à la joie d'être. Je nous aime les amis, merveilleuse semaine à nous et à très bientôt si la vie le veut bien. Bisous!